Bonjour à tous. Nous allons prier ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien, la question que je me pose depuis un moment, c'est qu'est-ce qu'on fait de tous ces temps que l'on a, de ces temps vides, ces temps où on s'ennuie peut-être un peu, où on est tout seul? Est-ce qu'on les utilise intelligemment? Ces temps avec vos conjoints, avec vos enfants aussi, est-ce qu'on en profite? On est complètement déstabilisé par rapport à tout ce que nous faisons d'habitude, par rapport à toutes nos occupations. Tout ça, c'est un peu cassé. Et donc la question, c'était de se dire, bon, et qu'est-ce que je fais de ce temps? Est-ce que je prie? Je pensais, le printemps arrive là. Il fait beau, les oiseaux recommencent à chanter, les feuilles sortent aux arbres, il y a des fleurs, tout ça. Est-ce qu'on goûte aussi ce printemps qui arrive? Ou bien est-ce qu'on est tellement préoccupé par nos affaires que nous nous refermons sur nous-mêmes? Alors demandons au Seigneur, si vous voulez bien, qu'il nous aide à nous ouvrir malgré ces fermetures, qui nous aide à communiquer, même si on ne peut plus être ensemble. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous accordes ce temps de carême pour nous former à la vie avec le Christ et nous alimenter de ta parole. Que notre effort de pénitence nous obtienne la fidélité à te servir et le goût de te prier d'un même cœur. Par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Deutéronome. Moïse disait au peuple: Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les décrets et les ordonnances que le Seigneur, mon Dieu, m'a donnés pour vous, afin que vous les mettiez en pratique, dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront: il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Mais prends garde à toi. Garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. Parole du Seigneur. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le
le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il envoie sa parole sur la terre, rapide, son verbe la parcourt. Il étale une toison de neige, il sème une poussière de givre. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Fils du Dieu vivant. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Non. Oui, Jésus qui dit « Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, je suis venu les accomplir. » Alors bien sûr, j'ai pensé à ce qui se passe aujourd'hui pour nous. Bon, là, Jésus parlait de la loi juive. On n'est plus sous cette loi juive, mais on est affronté aujourd'hui à des lois, à des commandements qui nous obligent à ne pas bouger, à rester chacun chez nous. Et donc l'attitude des chrétiens, c'est pas de faire le contraire de ce qu'on nous demande. Il faut se soumettre aux lois. Jésus lui-même, il s'est toujours soumis aux lois. Il n'a jamais été vraiment très excentrique. Ça a été un bon juif, il a suivi la loi juive et il a suivi les recommandations des juifs. Il ne s'est pas vraiment distingué, mais simplement quand même, il a toujours fait ce petit écart, ce petit plus. Voilà. Il a suivi, mais comme il dit, il a accompli la loi, c'est-à-dire qu'il a amené un peu plus loin. Et nous, chrétiens, aujourd'hui, c'est un peu la même chose. C'est important parce que cet écart-là, c'est à cause de cet écart qu'il a été condamné, c'est à cause de cet écart qu'il a été crucifié. S'il avait été un juif comme les autres, rien ne se serait passé. Donc il a été un bon juif, mais en même temps, il a rajouté quelque chose. Il a fait en sorte que la loi d'amour aille encore plus loin. Et nous, chrétiens, aujourd'hui, je pense qu'il faut faire la même chose. Il faut bien sûr respecter la loi jusqu'au bout, mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire en plus? Alors qu'est-ce qu'on peut faire en plus? Comment montrer notre amour quand même? Comment dépasser la loi? Comment faire en sorte que ce temps de carême soit un temps riche de partage à notre façon. Alors c'est un problème parce qu'on a nos habitudes, y compris dans l'Église. On a nos habitudes, y compris dans nos manières de fonctionner, de prier, d'aller à la messe. Voilà, on est pris dans des habitudes et on peut plus faire comme avant. Donc la question, c'est à nouveau accomplir, ça veut dire être inventif, quoi. Comment vivre le carême, comment vivre le partage, comment vivre. Bon, on a des tas de moyens de partager aujourd'hui dans notre monde moderne. Donc utilisons-les. Et puis essayons de vivre pleinement ces temps sans nous enfermer. J'ai peur qu'on se dise bon, c'est bien, je reste chez moi. C'est le président qui disait on est en temps de guerre, donc restez chez vous. Oui, ça peut aussi nous aller bien, quoi. Nous dire ça peut conforter notre paresse.
on nous dit de rester dans nos fauteuils, on va rester dans nos fauteuils. Bon, si c'est ça, c'est pas trop la peine. Il faudrait en faire plus, il faudrait être inventif. Voilà. Alors on est en temps de guerre peut-être, hein, mais en tout cas, il faut pas que ce temps de guerre nous stérilise, nous empêche d'être chrétiens, d'être croyants, d'être priants, d'être aimants. Voilà. Alors à chacun d'inventer. Hein. Moi, je n'ai pas de recette, je fais ce que je peux, mais à chacun d'inventer notre manière de vivre notre foi aujourd'hui et notre amour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, accepte les prières de ton peuple. Et nous qui prenons part à cette Eucharistie, protège-nous de tout mal, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, et nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme, afin de le rendre saint comme toi-même es saint, regarde ton peuple ici rassemblé, et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit. Que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, en qui nous sommes tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain, il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aussi en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin, il te rendit grâce encore, et la fit passer à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité en ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ce que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, qu'ils deviennent ensemble, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur avec le pape François et notre évêque Jean-Paul. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie, de Saint Joseph son époux et des apôtres, avec nos frères qui sont morts, et que nous confions à ta miséricorde. On m'a demandé de prier tout spécialement aujourd'hui pour M. Nguyen. Alors nous le confions au Seigneur. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérée de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ, à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Bien, nous nous tournons ensemble vers le Père, pour ne pas oublier la beauté de notre monde, pour ne pas trop nous focaliser sur nos problèmes actuels, mais le monde est beau, l'homme est beau. Alors, remercions le Seigneur, demandons-lui d'apprendre dans ces moments difficiles à continuer à vivre pleinement. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui donc cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Nous sommes heureux d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions ensemble. Que cette communion à ton Fils Jésus-Christ nous sanctifie, Seigneur notre Dieu. Après avoir effacé tous nos torts, qu'elle ouvre nos cœurs aux promesses de ton règne. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bien, essayons de vivre dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Et puis à demain, si vous le voulez. Au revoir.